Alors, ce bloc, vous êtes bien sûr qu'il colle bien aux marges, il n'y a pas de problème, vous ne voyez pas d'espace quand vous zoomez. C'est parfait. Sinon, il faut prendre les poignées et les bouger un peu pour faire venir recoller vraiment sur les marges. C'est important. Parce qu'on va pouvoir modifier par la suite les valeurs de marge, modifier les espaces, les marges par rapport au bord de la page. Et si le bloc colle aux marges, il va suivre les marges. Il faudra enclencher une petite option, mais en tout cas, il va suivre les marges. Mais s'il ne colle pas aux marges, il ne suivra pas. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il colle bien aux marges. Ce n'est pas juste pour être perfectionniste, pour le plaisir d'être perfectionniste. Alors nous allons découper ce bloc en 6 blocs horizontaux. Donc c'est une approche de la mise en page dans InDesign. Il y en a plein d'autres, il y en a des dizaines d'autres. Moi je vous invite vraiment, si vous voulez en savoir plus sur InDesign pour la suite de vos études et de votre travail, de multiplier vos sources et de regarder en vidéo des formations InDesign faites par d'autres personnes, de suivre d'autres formations, s'inscrire dans des formations. C'est vraiment intéressant. C'est un logiciel tellement vaste que on n'en a jamais assez si on veut devenir spécialiste là-dedans. Les approches sont chaque fois différentes, il y a chaque fois des nouvelles choses à apprendre. Alors au niveau complexité, d'abord je vous dis que moi je suis un expert, bien que j'ai encore des choses à apprendre, hein, un expert Photoshop, Illustrator, InDesign. Et pourquoi je vous dis ça, c'est pour que ce que je vais vous dire là maintenant, vous me croyez peut-être un peu plus que si je ne vous dis pas que je suis un expert dans les 3 logiciels. Au niveau complexité, qu'est-ce qui est le plus complexe parmi les 3 logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign? Alors, InDesign est 6 fois plus complexe que Photoshop. Illustrator est à peu près 2 ou 3 fois plus complexe que Photoshop. Donc le moins complexe à utiliser des 3 logiciels, c'est Photoshop. Mais ça demande des compétences en graphisme par ailleurs, Photoshop. Ce qu'on ne doit pas nécessairement avoir en InDesign si on suit des procédures pour faire de la mise en page. Donc il faut nuancer. Mais en tout cas, au niveau de la complexité d'utilisation, clairement InDesign 5 à 6 fois plus complexe que Photoshop, Illustrator 2 à 3 fois plus complexe. Quand je dis ça, en général, les gens sont assez dubitatifs parce qu'ils n'ont utilisé, par exemple, Illustrator que très peu. Ils ont utilisé mal Illustrator, ils n'ont vu que la surface de Illustrator. Illustrator est vraiment très complet aussi. Alors, bien sûr, vous n'allez pas aller jusque-là dans InDesign. On va juste essayer de l'utiliser pour arriver à produire des choses. Et ce qu'on va faire ici, c'est utiliser un script pour arriver à diviser en 6 blocs ce bloc-ci. 6 blocs égaux, horizontaux. Et donc, c'est une manière de faire que je vous propose ici. Donc, vous allez dans le menu Fenêtre, Utilitaire, et vous allez chercher les scripts. Fenêtre, utilitaire, script. Alors ce ne sont pas des scripts que vous pouvez vous-même faire facilement. C'est de la programmation en JavaScript, donc c'est possible d'en faire soi-même si on est très expert là-dedans. Mais en tout cas, InDesign propose d'origine des scripts. Voilà, dans le dossier application, échantillon. Et vous pouvez aussi aller en chercher, il y en a qui sont sur le web, gratuits, qu'on peut ajouter à InDesign, et ils se retrouveront à ce moment-là dans le dossier user, dans le dossier des utilisateurs. Les scripts sont fournis en 2 versions. Sur la version Windows de InDesign, vous avez ça certainement en VBScript, sans doute, non? En Visual Basic. Et vous l'avez aussi en JavaScript. Donc c'est la même chose en fait. Hein. Évidemment, sur le Mac ici, c'est en AppleScript et en JavaScript. Alors on va aller dans le dossier JavaScript. Et est-ce que votre bloc est bien sélectionné? Super. Alors on va utiliser un script. Alors quel est le peintre belge le plus connu? Hein? Magritte, voilà. Donc vous allez utiliser le script MakeGrid. Donc je rigole, c'est juste pour blaguer. Rien à voir. Vous double-cliquez sur le script qui s'appelle MakeGrid. Et ça, c'est un script qu'on ne pourra pas annuler. Ah oui, parce que ça va faire plein de choses et si vous foirez, donc ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer quand même le document avant de faire ça, on ne sait jamais. Voilà.
Alors, il nous faut des rangées. On avait dit 6 rangées. Au niveau des colonnes, je pense qu'en mettant une colonne, il ne va pas nous faire de colonne. Au niveau de la gouttière entre les rangées, donc l'espacement entre les rangées, il vous propose ici une valeur en points. Vous n'êtes pas obligé de faire des points. Vous pouvez par exemple indiquer que vous voulez une valeur. On va mettre par exemple 5 mm, 5 mm. Type de bloc, bon, on peut choisir éventuellement graphique. Comme ça va nous faire des blocs pour images. Mais de toute façon, tant qu'ils ne contiennent rien, on peut mettre ce qu'on veut dedans, même du texte. Ici, ceci doit être coché parce que notre grand bloc là va être effacé. Il va faire place au petit bloc. Voilà. Donc, 6 rangées, une colonne. Gouttière, j'avais indiqué 5 mm, 5 mm. Il m'a converti ça en points parce que InDesign est réglé pour montrer des unités de mesure points pour l'instant, mais ça peut se modifier. On peut faire fonctionner InDesign en millimètres entièrement. C'est dans les préférences. On clique sur OK. Et voilà, vous avez vos 6 blocs allongés. Et le bloc original a disparu.